J'ai échangé avant-hier avec un vieux, quelque part, un chef, qui a eu le courage de me dire, Barcelona, tu aimes poser des choses où c'est difficile. Mais, vous voyez, il y a des choses si on fait là. Nous allons tous mourir. Même eux qui portent les chapeaux, ils vont mourir. Et j'ai dit pourquoi? Il dit, que quand tu t'en vas, tu fais, l'engagement qui est pris là, c'est que le faux type, et tous ceux qui ont bouffé même les 100 francs de ce faux type, sans même se rendre compte là, tu passes dedans. Que mais lui, chef qui est assis là, est-ce qu'il est capable de me dire s'il a déjà bouffé quelque chose de faux type ou pas? Et moi, je veux qu'il fasse le sacrifice. Donc, vous voyez que c'est compliqué. C'est pas que ça ne marche pas, hein. C'est pas que ça ne vit pas, hein. Parce que là-bas, il n'y a pas de repentir. Quand tu déconnes, il n'y a pas à aller dire, c'est moi qui avais fait ça, je demande pardon. Généralement, pour attraper là, ça devient très compliqué. Sinon, les gens savent où se trouvent les forces. Et c'est encore la région ici qui a donné l'exemple qu'on a poussé jusqu'à avoir le 15 mai. Mais attention, quand on dit 15 mai, magnifier nos sources ne veut pas dire qu'il faut faire des sources de distinguo ou de rejet des uns des autres. Attention. Même quand on parle de religion, notre comportement, notre vision, toute religion doit avoir un dénominateur commun qui est qu'il faut avoir des hommes qui savent ce que c'est que la honte. Je répète, avoir des hommes qui savent ce que c'est que la honte. Sinon, je suis catholique, je porte la croix qui vient jusqu'au ventre, et puis je dis devant les gens, je suis un modèle, je rentre dans le nord, tout ce que je fais, c'est du saccage social. Ça, c'est pas du compris. Protestant, la même chose. Si je suis un traditionnaliste, et je rentre dans l'ombre, tout ce que je fais, c'est de la destruction, je ne suis pas un représentatif. Si je suis Adja, je me couvre de la tête jusqu'aux pieds, en montrant que je rate aucune prière. Or, l'intérieur est boiseux. Ce n'est pas un être humain. Donc, le dénominateur commun doit être des hommes qui savent ce que veut dire la honte. Et c'est ça qui fait que je dis, monter le drapeau, c'est bien, mais il faut toujours maintenir le drapeau debout dans ta conscience. Même quand quelqu'un n'est pas là, pose-toi la question du comportement que j'ai, ce que je fais, est-ce que c'est en lien avec les valeurs? Et quelqu'un l'a dit que ce qui enseigne là, c'est le comportement, c'est l'exemplarité, ce n'est pas les propos. Si tu tiens des propos et puis après le comportement, les jeunes regardent, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas correct. Et troisièmement aussi, j'ai dit que notre pays ne va jamais sombrer. Ce sont les enfants du pays qui ne savent pas d'où le pays vient, qui se laissent embrigader pour aller dans le décor. C'est vrai, pas accuser la jeunesse parce qu'elle n'est pas tombée du ciel. Nous qui sommes âgés, nous faisons quoi? Non, si les gens savaient que la colonie créée depuis 1919, saccagée en 1932, reconstituée en 1947, proclamation de la Première République le 11 décembre 1958, indépendance formelle le 5 août 1960. Et regardez ce qui s'est passé le 3 janvier 1966. Des partenaires ont connu que la haute allait disparaître, le premier soulèvement populaire. Le pays a été maintenu. Après les 17 et 18 décembre 1975 sont arrivés, le pays a été secoué par un mouvement social très dur. Les forces sociales se sont concertées, le pays a pu se retrouver. Le 15 juin 1995, à Garango, 2 enfants ont été fauchés. Le pays s'est embrasé, on a cru qu'il allait encore se diviser. Il a pu tenir. Le dimanche 13 décembre 1998, Norbert et ses 3 compagnons, ils ont été saccagés. Regardez comment le pays a été secoué. Après les 30 et 31 octobre 2014, est venu après le 16 septembre 2015, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire aux enfants du pays qui sont perdus, qui se rendent du côté de l'ennemi, que le peuple burkinabé et ce que les ancêtres leur ont laissé, c'est un peuple qu'on peut plier, replier, il ne va jamais se casser. C'est toi qui tentes de plier là, c'est toi qui vas te rompre. Mais le peuple ne va pas se casser. Donc c'est ça qu'on doit avoir en tête, que quand on se comporte, nos ancêtres nous ont laissé toute une charge de bravoure, d'intégrité, de dignité. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir la porter? C'est ça qui doit être notre créneau. Et notre créneau, surtout porté par les premiers responsables du pays, ils doivent avoir un comportement exemplaire. C'est ce qui fait que la bataille, pour avoir des lois, pour avoir une constitution qui doit permettre de gérer le peuple de façon correcte, quand on dit de revenir aux sources là, il ne faut pas que ce soit des mots creux. Revenir aux sources, ce n'est pas aller sur le grigui de quelqu'un. Revenir aux sources, c'est se relier à la terre. J'ai pris le cas du Japon, sur la question des 7 valeurs. Et j'ai dit que les 7 valeurs viennent des 47 lois. Et même les 10 engagements, tout ça, ça vient de là-bas. Donc la terre là, qui ne marche pas sur la terre, qui ne boit pas de l'eau qui vient de la terre, qui ne respire pas l'air qui est produit par les arbres qui sont fixés sur la terre. On parle de la terre. Si on a nommé Bassoma à un poste de responsabilité, où il s'est fait élire, il doit prendre l'engagement
au nom de ses ancêtres, sur la même terre à laquelle il va retourner pour dire que si je trahis le peuple, bon, 3 jours les ancêtres, questionnez-moi. Je ne vois pas en quoi ça c'est difficile. Quand on dit de faire ça, les gens ne veulent pas. Tu t'es fait élire, on t'a élu, tu prends l'engagement. Serment, engagement, c'est moi. Je me suis fait élire pour occuper tel poste. On m'a élu. Les ancêtres, moi je ne vous vois pas. Mais vous êtes dans l'eau, vous êtes dans l'air. C'est devant vous que je parle. Si je trahis l'orphelin, si je trahis le pays, dans la charge que je porte là, 3 jours, appelez-moi. Les gens ne veulent pas. Il n'y a pas plus serment que ça. Mais comme ils savent, c'est eux qui ont fait la constitution, voilà, l'intéressé vient, il est élu, il lève la main, ouais, que lui jure au nom du peuple. Or, on lui a dit que c'est un simple papier, ça ne contient rien. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement. On doit dépasser ça, on met dedans. Et vous allez voir, il va y avoir même moins de candidats. Et on va dépenser moins. Donc, maintenant quand on a tout ça en tête, vous imaginez comment aussi on nous a cisaillés. Ce n'est pas seulement les noms. Même dans les livres, on a écrit posé. Or, nous sommes assis comme ça là. Tapez sur le net, sur vos portables, les différents noirs qui ont fait les grandes inventions du monde. Que ce soit la climatisation, que ce soit l'électronique, que ce soit l'ordinateur, les portables. Ils ont gommé tout ce qui est non noir. Nous, on vient de visiter une école technique à Kourgou avant de venir ici, où on m'a invité pour patronner. On a été visiter. Nos propres enfants qui aujourd'hui peuvent fabriquer des poubelles électroniques qui s'ouvrent. Avant que la dame même n'amène les ordures là, l'électromagnétisme autour là, font que la poubelle là s'ouvre. Et puis à l'intérieur, il a subdivisé les parties là où on met les ordures. Papier, plastique, voilà, en fer, c'est bien détaillé à l'intérieur. Et en même temps, la même poubelle est connectée à son portable. Si tu as abonné des femmes pour venir ramasser les ordures, dès que la poubelle est pleine, c'est la poubelle avec son armature qui envoie le message au numéro introduit pour dire « Je suis plein ». Mais ce n'est pas au Japon, c'est au Burkina ici. Ça veut dire que... Vous imaginez, c'est des hommes, on comprend. Donc on a les capacités. C'est ce qui fait qu'il faut travailler à mettre les moyens et réécrire. Je suis d'accord avec celui qui parle d'avoir une brochure. On nous a dit qu'on n'a jamais rien été, que ce sont eux qui ont créé les droits humains, c'est eux qui connaissent les droits humains. Or, la première charte au monde qui parle de droits humains, c'est la charte de Kurukanfuga, 1236. La charte, la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est venue 5 siècles après la charte de Kurukanfuga. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la charte de Kurukanfuga. La déclaration universelle des droits de l'homme dont on parle aujourd'hui, de 10 décembre 1948, est venue 7 siècles après la charte de Kurukanfuga. Nous, on avait déjà architecturé comment il faut gérer les questions sociales. On va même plus loin. Vous tapez sur les mêmes portables. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé dans le monde quelqu'un qui avait la même quantité d'or que notre ancêtre du mandingue Mansa Aboubakari II. Tapez sur les portables, mais il n'y en a pas eu. Et c'est lui, dans son déplacement à travers le monde, qui a découvert les États-Unis en 1312. Christophe Colomb a été aux États-Unis, et il a mis pied aux États-Unis 180 ans après la présence de Mansa Aboubakari II, soit en 1492. On vient, on falsifie les livres, on dit que Christophe Colomb a découvert les États-Unis d'Amérique. Bassoman qui est enseignant, l'enfant récite ça et lui donne faim. Ça veut dire lui-même, il accompagne l'enfant à aller dans le décor. Oh, c'est le grand père capitaine. C'est ça. Mais maintenant, on est en train de crier, est-ce que tout ce qu'on fait là, est-ce que ça avance? On dit on va créer ceci. Non, non, non. Et la tranquillité, ça avance. Quand vous regardez les chefs d'État là, ils ont décidé depuis janvier de désenclaver les 3 pays en faisant une autoroute qui va rejoindre Bamako, Ouagadougou, Niamey, Niamey, Bamako. Et faire aussi un projet ferroviaire qui va rejoindre les 3 pays et qui va rejoindre également Kaya à Lomé au Togo. Ils ont pris la décision de mettre en circulation le passeport AES. Ils sont sur la carte d'identité biométrique de l'espace AES. Passeport et carte biométrique, quand ça sera en marche, pour le passeport déjà, beaucoup témoignent. Il y a beaucoup de pays, quand vous arrivez, au moment où vous êtes en ligne, pour faire les contrôles sécuritaires, quand ils ouvrent, ils voient Burkina, Mali ou Niger, pour dire AES là, on vous dit passe. Ça veut dire vous-même, vous transpirez l'intégrité et l'honneur. Dans le temps, quand nous on voyage, quand on parle du Burkina Faso,
quand tu te présentes, des gens s'approchent pour demander Burkina, c'est un quartier du Sénégal ou c'est un quartier du Ghana. Aujourd'hui, quand on dit Burkina Faso, c'est le nom du chef de l'État qui sort d'abord, ou bien le nom de l'AES qui sort, et puis on ne cherche même pas à vérifier des papiers. Ça veut dire quoi? Que c'est le comportement qui transcende, qui transpire l'intégrité et l'honneur. Maintenant, pour que ça puisse continuer, lui, il est le chef de l'État. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais vous qui il a mandaté là, il faut avoir la possibilité de dire la vérité. Les Noirs sont en train de souffrir dans les pays arabes, dans les pays français, dans les pays occidentaux, orientaux. Mais ce n'est pas lui forcément de sortir et de taper du poing sur la table. Il vous a mandaté pourquoi? Il vous a mandaté pour agir en son nom. Donc, de ce point de vue, si des gens déconnent, il faut le leur dire. Nous, on ne peut pas fermer les yeux de façon diplomatique, s'asseoir. On est en train de martyriser nos frères et sœurs comme des objets dans des pays arabes et autres et puis fermer les yeux. Il ne faut pas venir t'asseoir en parlant de diplomatie chez moi. Je te dis, pour montrer qu'on doit se respecter là, il faut dire d'arrêter les chiens qui chassent nos frères dans les déserts. Mais le combat aussi, aujourd'hui, quand tu regardes dans ces chemins de désert, il y a des squelettes humains. Vous regardez en bordure des océans, il y a des squelettes humains. Pourquoi? Et vous voulez qu'on continue dans ça? On ne peut pas continuer, il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, pour aller de façon très saine ensemble là, il faut aller dans le bon sens. Et l'autre élément qu'on a dit, ils ont abordé, c'est la Banque confédérale d'investissement. Ils ont mis une banque en place, et ceux qui parlent d'université conjointe et autres, vous voyez, il faut des financements. Je pense qu'avec la banque qui sera mise en place là, ça pourra avancer. Vous avez vu le général, son excellence Tchani, et le général, son excellence Goïta, quand vous regardez la démarche, c'est sûr qu'ils ont déjà applaudi ce qui s'est passé symboliquement au Burkina en disant que tout noir qui vient au Burkina, il n'y a pas de raison que tu aies à payer un visa pour venir. Donc, c'est au fur et à mesure. Et comme ils savent que l'espace de l'AES est en train de devenir le pôle cardiaque de l'émancipation des peuples noirs, voilà pourquoi ils sont en train de mettre tous les moyens nécessaires pour saccager. J'ai dit bien tous les moyens nécessaires. Et quand j'ai dit tous les moyens nécessaires, en disant que les vagues sont très terribles là, ne croyez pas que les moyens nécessaires, c'est parce qu'ils vont venir seulement avec des fusils. Le Pointre a dit, sur France 24, que eux, ils se donnent 10 ans, au moins de 10 ans, pour revenir au Sahel. C'est un général français. Il est de l'armée. Il n'a pas caché. Ça veut dire quoi? Ils sont en train d'utiliser d'abord nos propres frères et sœurs noirs qu'on peut instrumentaliser afin de nous amener à bout et fatigués et ils vont venir terminer. Voilà pourquoi il faut conscientiser la jeunesse pour qu'on comprenne que ce n'est pas une lutte d'un an, de 2 ans ou de quelques mois. Il faut que les gens se tiennent prêts. Parce que si on rate le feu qui va dépendre sur nous, ce n'est pas du tout correct. Ça ne sera pas du tout bien. Et justement, en lien avec ça, celui qui pose la question, est-ce que des pays sont venus pour chercher à rentrer dans l'AES? Si on fait un sondage aujourd'hui, les peuples, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui va dire qu'il ne veut pas adhérer à l'AES. Si on fait un sondage des peuples, moi je parle des peuples. Voilà pourquoi nous disons que l'espace AES, c'est un espace des peuples. Tous ceux qui sont en train de gesticuler, qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, dans les pays qui ne sont pas dans l'AES, c'est parce qu'ils ont des queues invisibles qu'on attrape et puis on secoue. Et puis ils sont obligés de faire des mouvements dans le sens dont on a. Sinon, on se croise dans des rencontres internationales. Vous allez voir quelqu'un qui va venir pendant la pause. Ah ouais, bon, vraiment, monsieur le ministre d'État, non, mais vraiment, chez vous là, non, c'est bon. Vous savez, nous aussi on veut comme ça, mais attention, on n'est pas ce qu'on fait. Oui, non? Il te dit ça et puis il dit, bon, je t'ai rien dit, hein, c'est entre nous, pas de problème. Non, vous voyez? Donc même si on fait des sondages et à les votes, et on dit c'est bulletins secrets, c'est même pas sûr que même des premiers ministres risquent d'aller dire oui, mettre, parce qu'on ne voit pas. Mais quand c'est en haut, on lui a dit d'aller parler. Ah, tu oses, non? Les accords là sont là. D'où je vous dis que l'impact de ces accords, vous avez posé la question à un jeune, quel est l'impact de ces accords sur la révolution? Mais justement, le poids qu'on porte aujourd'hui, le danger qu'on porte, c'est parce qu'on a renoncé. On a dénoncé ces accords. Et en dénonçant ces accords, regardez, les entreprises françaises qui payent maintenant leurs impôts ici, au Burkina. Quand on évalue même une année d'impôts payés, ça dépasse largement même ce qu'ils appelaient aide publique au développement qu'ils nous envoyaient. Et d'ailleurs, même, ce n'était même pas des aides publiques au développement, puisque notre or est chez vous. Vous prenez, vous placez là où vous voulez. Ça produit des bénéfices. Et vous enlevez, vous donnez, nous donnez, vous dites que ça, ce sont des aides. Ce ne sont pas des aides. J'ai animé une conférence en 2011 à Bordeaux avec Eva Joly, modérée par un
un journaliste de RFI. Je leur ai dit, votre aide de développement, là, on va expliquer ça aux populations. C'est de l'arnaque. Je dis, moi qui suis en train de faire la conférence ici, là, si mon visa périme, et que votre police m'arrête, ou votre gendarmerie m'arrête parce que mon visa est périmé, ceux qui m'ont arrêté là, là où ils vont aller me faire dormir en attendant de m'évacuer là, l'eau qu'on va me donner sous la tente là, la nourriture qu'on va me donner sous la tente là, et les frais de la tente là, sont cartographiés comme aide publique au développement. Les perdièmes du gendarme du policier qui doivent me rapatrier, le kérosène qui sera mis dans l'environ et dans l'avion là, c'est cartographié comme aide publique au développement. Donc vous parlez de quoi? Quand il y a eu l'inondation le 1er septembre 2009 au Burkina, même quand vous prenez une paire usée, une chaussure usée, votre entreprise prend venir donner là, vous cartographiez ça comme aide publique au développement. C'est comme ça qu'on aide les gens. L'aide qui t'aide à demeurer esclave, nous on ne le veut pas. Cette aide-là, on ne le veut pas. Nous sommes maintenant indépendants. Nous sommes en train de nous battre pour cette indépendance. On doit l'assumer. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Donc vous voyez que si on ne donne pas, on ne dit pas la vérité à la jeunesse, on peut croire donc qu'on est en train de tourner. Et le poids de ces 11 accords dénoncés là, c'est ça. Un pays ne peut pas dire que lui, il veut la souveraineté sans dénoncer les 11 accords. On ne dénonce pas non plus les 11 accords en partant se coucher. Parce que le dénominateur reste le même depuis 1685, le Code noir, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes considérés comme des herbes chez ceux qui font le cocher. Et c'est ça qu'on refuse. Donc, un président qui est devant, avec des gens qu'il a nommés, de part et d'autre, pour refuser ces accords afin d'aller vers la souveraineté, il est en danger. L'équipe est en danger. Et quand je dis que les attaques sont multiformes là, c'est pas seulement dans le seul sens, on prend une arme, on vient, on tire. Non. Et puis, vous croyez que quand vous partez au niveau international pour aller lire un discours, tribune des Nations Unies, vous croyez que tribune qu'on construit, c'est toi qui as construit, c'est eux qui ont construit. Ils ont mis quoi dedans pour construire? Les parois internationaux où on savait pas, qui a mis quelque chose dedans pour construire? Vous croyez que c'est vide? Voilà. Donc, mais maintenant, quand toi aussi tu vas pour parler, demande l'effort de tes ancêtres. Il faut bien t'attacher. T'attaches bien. Vous n'avez pas vu des moments, on fait sortir des gens, ils sortent, ils arrivent là, ils pensent qu'ils n'ont pas de discours, et puis ils regardent. Pas de l'amusement, hein. Parce qu'ils sont là, ils attrapent leur truc là, les échappes bizarres là. Prie pour que les esprits, les idées là se mêlent, se mélangent. Ce qui a fait que Franklin a dit, quand j'ai commencé à dire le discours du chef de l'État, j'ai appelé les anciens chefs d'État qui sont décédés un à un, qui rentrent, que lui il était assis, il regardait, il rentrait un à un dans la salle. Que quand j'ai dit etc., qu'ils sont rentrés, waouh. Et puis ils sont venus, ils m'ont soulevé comme le Kilimanjaro, que je ne pouvais plus échouer. Donc je n'étais plus dans leurs mains. Donc tu vas oublier tes parents et puis aller t'arrêter sur le pupitre. Soit c'est tes yeux qui vont larmoyer, tu vas mélanger les phrases afin que les gens ne comprennent pas. Ou bien c'est le discours que tu vas oublier, tu ne vas rien retrouver. Ou bien à un moment donné, tu perds même des esprits, tu parles d'autre chose. Ou bien même immédiatement tu finis de lire le discours là. Tu vas leur dire, je présente mes excuses. Nous on a fini de lire le message du chef d'État. Celui qui a suivi pour cette année le Mali, quand le Mali a fini, l'Algérie a demandé droit de réponse. L'Algérie a répondu. Le Mali aussi est revenu demander droit de réponse. À l'ONU là c'est comme ça. Quand nous on a fini, la France s'est levée à aller demander droit de réponse. Voilà, on lui a donné 17h. 17h est arrivé, ils ont dit bon, et ils remettent le mardi, on leur a donné 10 heures. On était là, on attendait. 10 heures arrive, on appelle après, il dit non, que c'est bon comme ça. Parlez. Ça veut dire aussi qu'il faut aller parler au hasard, il faut parler avec précision. Donc vous voulez aller vérifier les chiffres de cadavres que j'ai cités. Vous voulez aller visiter le numéro de la loi portant au CRS. C'est tout ça que vous voulez aller vérifier. Vous êtes parti vérifier, non? Nous, on est là. Venez, 10 heures. Ça même, c'est le chef de l'État qui a un peu adouci ce que j'ai lu. Maintenant, si vous demandez droit de réponse, vous sortez. Et le chef de l'État n'est pas à côté pour adoucir. Donc, les boissons frélatées, vous avez raison. Ça tue sérieusement. Parce que quand tu pars au village, des moments des gens dont vous avez fait l'école ensemble, tu vois l'intéressé, tu te poses la question si c'est même pas lui qui t'a vu moi.
Donc, c'est pas bon. C'est exprès qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces boissons? Voilà pourquoi la veille citoyenne a un rôle. Et je salue la proposition, c'est pas ici seulement qu'elle a été faite. Je constate qu'elle est unanime. Tous ceux qui demandent, il faut faire en sorte qu'il y ait des représentants de la commission dans les régions, dans les provinces, dans les villages. Vous avez vu juste. Mais comme j'ai lu les missions, ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on écoute les masses, on fait un rapport, on adresse à qui de droit, et on motive pour dire qu'une telle proposition, elle est hautement pertinente. Il faut que la commission ait des représentants dans les régions, dans les provinces et dans les villages. Voilà pourquoi, dès notre nomination, je l'ai dit et je l'ai dit aujourd'hui, la commission, ceux qui ont été nommés, ce n'est pas un travail bureaucratique. On ne peut même pas être en révolution et puis être dans un travail bureaucratique. C'est un travail de terrain. Un travail de terrain, vous ne pouvez pas dire que vous vous battez pour avoir la souveraineté et puis décider des heures de repos et des heures de... Non, je dis, la commission, si on nous donne les moyens, n'importe quel village qui va lever le doigt pour dire que les populations sont organisées, ils veulent entendre la commission là, c'est un devoir d'y être. C'est un devoir d'y être. Nous, on est prêts. Voilà, c'est un devoir d'y être. Pourquoi pas? Je suis en train de demander à un Dieu, j'ai pris rendez-vous, il ne m'a pas encore donné. Si j'avais la possibilité d'avoir les capacités d'ubiquité, et tu es là, tu es dans 3 régions en même temps, tu vas aller. Mais ça va venir. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on doit travailler pour que ces boissons ne viennent pas. Mais justement, on nous a même l'histoire là, on nous a regardé comment on nous a fait. On nous a même amené à insulter nos propres grands-parents. La guerre est finie. Et ils se sont retrouvés, ils se sont convoqués comme des gens qui ont gagné la guerre, ceux qui sont bataillés. Ils se sont retrouvés. Voilà. L'URSS à son temps, les États-Unis, l'Angleterre se retrouvent. Et puis maintenant, ils regardent, et puis la France court aussi aller s'asseoir. Elle a vaincu. Moi, je ne sais pas qui elle a vaincu. Donc, tu as occupé. On a appelé nos grands-parents qui sont partis te délivrer. Toi, tu vas t'asseoir sur la chaise que toi aussi tu es vaincu. Tu as vaincu qui? Maintenant, pour montrer que c'est elle qui a vaincu et que nous, n'a rien été, ils ont fabriqué des papiers. Ils ont ramassé d'abord nos parents. Ceux qui sont blessés de guerre, mais qui ont été guéris, eux, ils n'ont pas été amenés. Ils les ont gardés là-bas. Parce que s'ils les amènent, ça peut nous révolter. Et ce sont les survivants qu'on a mis dans des paquebots, ramassés, passés de pays en pays, tués certains. Et puis maintenant, on verse le reste à Tcharon, à Dakar. D'abord, ceux qui vont verser jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît le nom. Ça, c'est un. Deuxièmement, on vous dit qu'ils n'ont jamais même été à droite. Donc l'Afrique ne pouvait pas être représentée sur les bancs des banqueurs. C'est des gens, quand on disait que l'ennemi est devant, ils tirent derrière. Quand on dit que l'ennemi est à droite, il tire à gauche. Donc ils tiraient ailleurs. Conséquence, ce sont des tirailleurs. Et nous qui avons été à l'école avec le cerveau délavé, qui vient dire que ton grand-père n'était jamais à droite, qu'il tirait ailleurs. En bon, nos grands-pères étaient des tirailleurs, et puis vous avez été libérés. Voilà pourquoi il faut changer les curricula. Ce ne sont pas des tirailleurs. Ce sont des libérateurs historiques de l'Europe. C'est le nom là qu'on va donner prochainement, quand on va faire la tirailleurs, j'ai représenté le chef de l'État l'année dernière. Quand tu arrives, tu regardes, vaste, on ne sait pas combien de personnes. Ceux qui ont regardé, vous pouvez taper Internet. Il y a un colonel-major qui est à la tête d'une équipe de Sénégalais et d'autres chercheurs qui sont en train maintenant d'ouvrir les tombes. Je l'ai écouté avant-hier. Où dans certaines tombes, ils ont trouvé des boutons militaires qui indiquaient effectivement que c'était des militaires. Ils ont trouvé des squelettes enchaînés. Ils ont trouvé des crânes fracturés. Des gens qui ont perdu des orteils pour montrer quelle a été la violence du massacre des gens qui viennent. D'abord, c'est faux que de dire que c'est des Sénégalais. C'est toutes les nationalités. Mais ce n'est pas le terme pays frère là qu'on refuse. C'est pas ça le problème. Pourquoi même vous dites qui tire ailleurs? Et même il a été dit, tous les bâtiments qui ont été construits, ce n'est pas évident que les bâtiments n'ont pas été construits sur des forces communes afin qu'on n'ait pas la possibilité de vérifier. Ils sont combien au camp de Tcharon? Ils sont combien? Donc c'est ça qui nous attend. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Donc si on s'amuse, c'est un feu comme ça qui nous attend et on a intérêt véritablement à nous mobiliser et à nous battre, à changer le contenu des curricula et à inviter les uns et les autres à s'assumer. Ce n'est pas seulement même les noms. Et regardez quelqu'un qui va aller voir 2 doctorats là-bas, 3 doctorats. Il revient, on le croit, tu lui dis bonjour. La première question c'est, tu me connais où? Est-ce que ça c'est un être humain? Et puis il y a un doctorat qui ne sait pas qu'on peut dire bonjour. Tu as un doctorat dans le quartier, tu ne sais pas qu'il y a un décès qu'il faut aller saluer. Il y a un mariage, ce n'est pas ton problème. Et même ça commence à arriver dans nos contrées où
Chez certains, c'est les odeurs qui alertent le voisinage pour dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la maison. Et là, on est obligé d'appeler encore nos frères et sœurs gendarmes, policiers, pour aller les mettre dans des odeurs pour vérifier un cas de cadavre. Comment toi, tu peux être quelqu'un qui dit oui, on a tel niveau d'études, tu dis socialement, tu n'es pas fréquentable. Tu ne peux même pas avoir un enfant d'un cousin, d'un voisin chez toi. Tu te débats, tu meurs là-bas, et puis c'est 2 jours, 3 jours qu'on découvre, parce que des odeurs sortent. On est dans une société, ça. Dans une société. C'est ce qui fait que dans nos sociétés, en temps des grands-parents et autres, même celui qui est mentalement malade là, le fou a une famille. Il n'est pas dehors, il faut une famille. Mais aujourd'hui, regardez comment nous sommes devenus. Des hommes de dignité, aujourd'hui on a tout érodé par la façon de voir, on a tout décapé. Ou même on commence même à compter nos enfants biologiques parmi des enfants qui sont venus voir nos enfants. Vous êtes sûr que le jour où je vais mourir, ceux qui vont laver mon corps à la mort là, est-ce que ce sont ceux que j'ai mis au monde? Ce n'est pas eux. Ceux qui vont m'habiller pour que les gens viennent faire le tour là, ce n'est pas les enfants qui m'ont mis au monde. Ceux qui vont me classer dans la tombe et maintenant mettre la terre, ce n'est pas mes enfants biologiques. Donc voilà pourquoi même quand on finit, même les remerciements qu'on donne aux gens là, on commence à dire on remercie le ministre d'État Barcelona ou bien le président d'institution Barcelona. Non, ceux qui doivent être premièrement remerciés, ce sont ceux qui ont lavé le cadavre et qui ont creusé le trou. C'est eux qu'il faut d'abord remercier, parce que ce sont eux qui ont fait le travail. Donc tu ne sais pas qui doit gérer ta nudité demain, et toi qui es là à trier des enfants. Donc la fraternité ne doit pas être fausse, elle doit être vraie dans notre comportement. Et quand l'enfant appartient à toute la communauté, l'enfant ne peut pas être dehors en train de pleurer de faim, et puis on n'est pas capable de faire quelque chose. Oui, je suis chez moi, tout est barricadé. Le voisinage, les enfants pleurent là-bas, ils n'ont pas eu à manger, et puis vous ne pouvez rien faire. Chacun doit dire dans ma famille, là, si moi je viens, le jour où je viens, je trouve un restant de nourriture dans une poubelle, celui qui a affaire, tu vas passer à côté de la poubelle et puis prendre une autre route. Ce n'est pas chez moi. Des enfants ne manquent pas pour manger de la nourriture, va pourrir et puis se trouver dans une poubelle. Et on va trouver même dans nos contrées, là, il y en a. Même ce que son chat là même mange, la qualité dépasse le gardien qui est assis à la porte. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire tout comme ça et puis avancer. Voilà. Donc, on a beaucoup de boulot à faire. C'est ce qui fait que le mariage et même nos sœurs doivent être sensibilisés pour qu'on ait tout l'élan là, soit dans le cadre de la souveraineté. Les messes qu'on nous envoie, les mèches qu'on nous envoie, les vernis qu'on nous envoie, tout ça, c'est des éléments ils peuvent passer par là, faire des éléments cancérigènes. Ils peuvent passer par là. Surtout les produits éclaircissants. Tu as un problème, on veut faire une intervention, ça ne peut plus saisir. Il y a un problème. Moi, on sait que nous, au village, on a grandi ensemble. On a un très bon teint noir. Parce que ça fait 10 ans, on ne s'est pas vu, 15 ans, on ne s'est pas vu, je te revois, je regarde, c'est les coudes seulement qui sont noirs. Tout le reste, là, on ne peut pas partir, on peut faire comme ça. Si tu veux qu'on s'entende, on ne peut pas s'entendre dans ça. Voilà. Et la CEDEAO, oui. En ce qui concerne la CEDEAO, je pense qu'on avance. Quelqu'un vient de dire que la CEDEAO s'est adressée au Mali, au Burkina, au Niger, et non dans l'entité. Ouais, c'est des gens qui font un pas en avant, et quand on tire la ficelle, ils font 3 pas en arrière. Ils ne se commandent pas. Vous vous rappellerez, si vous tapez sur vos portables, la date de la rencontre entité CEDEAO et entité AES au Mali s'est déroulée. Parce qu'on leur a dit entre-temps, il n'est plus question qu'on vous rencontre Burkina, rencontre Mali, rencontre Niger. Il n'est plus question. C'est la CEDEAO qui s'adresse à l'AES. Et on l'a rappelé. Moi, j'ai eu, comment dirais-je, une conférence en ligne avec 4 experts de la CEDEAO. J'étais seul de l'AES. On a fait 2 heures de temps. Quand chacun a introduit son introduction, oh, je l'ai laissé s'envoler. L'oiseau vole, mais il reviendra sur l'arbre. Moi, je l'ai vu. Ouais. Quand tu finis, quand on prend la parole, quand on finit là, tout ce que tu avais dit là, tu reconnais que tu étais dans le décor. Je dis ça, c'est d'abord théorique. Je n'ai pas l'argent, mais je vais prendre un crédit qui vous invite au Burkina. Je vais vous faire promener pour vous montrer que c'est correct. Puis chacun conclut en disant, ah, moi, ce n'est pas la CEDEAO que je représente. Hein. S'il n'y avait pas l'AES, il fallait créer. Ils ont eu tel niveau de développement économique dans tel pays. Ah, il fallait commencer par là-bas. Donc, c'est pour dire qu'il faut être serein. Ça peut être une stratégie qui revienne parler du Mali à part, Niger à part, Burkina à part, mais ça n'engage que. Celui qui veut se chatouiller pour dire ça, ça n'engage que lui. Vous n'avez pas vu l'Union africaine qui a fait un communiqué
pour appuyer et dire oui, bon, Bamako est en train de tomber, les djihadistes sont là, le carburant. Pourquoi une unité comme ça peut aller faire des communiqués sur une telle situation? C'est ça l'apport entre Africains. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils avaient prévu ça depuis des mois. C'est ce qui fait que vous jeunes, les sources de communication, allez sur les pas des institutions officielles. Donc la guerre communicationnelle là, elle est là. Ce n'est pas de l'amusement. Comment vous allez dire, or tout ce qu'ils ont fait comme communication, c'est parce que le Mali avait prévu, je pense c'est un symposium ou quoi, sur l'armement. Jusqu'à même, ils ont produit un communiqué pour dire que cette rencontre sur l'armement là a été reportée. Mais nos braves militaires et l'administration, ils sont aux côtés du Mali. Le Niger aussi est là-bas. Même la Russie est venue pour visiter l'armement Mali. Donc c'est de quel Bamako ils prennent quand ils parlent quand ils disent que Bamako a été pris. Nous on les regarde. Voilà. Donc peut-être qu'ils vont quitter Bamako, c'est le Burkina qui vont quitter. L'Ukraine l'a dit. Que c'est eux qui ont, à Tenzawaten, qui ont frappé les militaires maliens. Entre Bamako et l'Ukraine, il y a combien de kilomètres? Pourquoi ils se retrouvent dans le désert? Donc ils ne viennent pas pour nous aider. Ils viennent pour nous décaper. Ce n'est même pas seulement les ressources du sol. Ils viennent pour nous décaper. Et voilà pourquoi il faut faire en sorte que dans les curricula, la formation, là, on aide nos frères FDS en commençant la formation depuis l'école primaire. De sorte que depuis le primaire, quand tu vas atteindre la 3e et autres, là, tu deviens un réserviste plein. De sorte que si on était dans une telle situation, chacun comprend ce que ça veut dire, que tu es un élément de la sécurité. Si ça choque dehors, bon, les FDS qui sont en tête là nous subdivisent en peloton, en groupe. Voilà, chacun son arme, on va en règle et puis on revient s'asseoir. Voilà, c'est comme ils voient qu'on va dans le bon sens là, ils ne veulent pas. Vous prenez Genève, en Suisse, quand tu arrives, ils sont tous en civil. Ce n'est pas des civils. Ce ne sont pas des civils. Ils ont tous été formés. Et chaque année, l'NTC va pour un recyclage de 3 mois dans un camp militaire. Les psychologues, les sociologues suivent. S'ils constatent que tu as des troubles psychologiques, là, ils récupèrent l'arme. Pourquoi? Nous sommes des sous-hommes. Si on peut le faire. Voilà. Et comme on va dans le bon sens là, ils ne veulent pas. Alors, donc, je vais répondre à 2 derniers éléments, mais c'est pour vous dire que quelqu'un qui estime qu'une préoccupation à laquelle il s'attendait n'a pas été répondue, je laisse généralement mon numéro WhatsApp pour dire que s'il y a une relance, n'hésitez pas. Quelle que soit la question, vous la posez. C'est les appels qui ne sont pas autorisés, parce qu'il y a au minimum 100 personnes connectées en même temps. Quand vous appelez, vous bloquez les autres. C'est des messages WhatsApp ou des audios WhatsApp. Parce que nous savons très bien de toute façon, vous avez des informations à donner, vous voulez comprendre un certain nombre d'éléments, on nous a mandaté, nommé pour servir les populations, on ne nous a pas mandaté, nommé pour aller s'asseoir dans des nuages et inaccessibles. Non, si c'est un pouvoir du peuple, on doit être proche du peuple. Donc vous notez le numéro de contact, c'est le 70 33 64 48. Je reprends, je vais répéter 4 fois, 70 33 64 41. 31. 70 33 64 41. On y pense. Je pense qu'en temps opportun, on va le révéler, il n'y a pas de problème. Le temps mis pour les curricula, je pense que je vous comprends d'être pressé, il faut aller vite, mais une bout de près de 50 ans, plus d'un demi-siècle, ne peut pas décaper ça en 2-3 ans. Donc allons-y lentement et sûrement, je pense qu'on va arriver. Si vous savez, si vous voyez le dernier élément maintenant, si vous voyez que même dans des gouvernements, les gens ont fait des communiqués pour mettre en garde l'utilisation du terme albinos noir. Parce qu'ils ne connaissent pas le contenu, ça les effraie. Il faut les laisser un moment dans leur frayeur. Parce que si on définit tout, on donne tout, ils sauront que bon, ce n'était pas très chaud. Laisse-les imaginer tout. Voilà. Le chef d'État a dit que quand l'albinos noir sera là, bon, que chacun va voir. Pas terminé. Est-ce que mon ami qui est en Corée du Nord, est-ce qu'il montre tout? Non. Quand il prend son Nescafé, son café, il est content là. Il sort, il s'arrête, il pivote sur lui-même. Et puis il dit un missile. Le monde entier. Merci bien à tous.